Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. Et aujourd'hui, je reçois Madame Hajria. Madame Hajria, elle a plusieurs casquettes, en tout cas très expérimentée dans le domaine du théâtre. Vous êtes présidente de l'association Comédrama. Vous êtes comédienne. Vous êtes militante associative depuis plusieurs années et vous êtes maman de 5 enfants. Et plein d'autres casquettes qu'on découvrira tout au long de cette émission. Madame Hajria, bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente d'être parmi vous. Et merci infiniment pour Maghreb TV, que grâce à vous aussi, vous y êtes que je suis là. Merci à vous. Voilà. Alors, vous venez du Maroc, donc vous vivez au Maroc, vous avez votre art au Maroc, mais ici, vous jouez une pièce de théâtre des pièces de théâtre un peu partout dans le monde. Mais avant de parler un petit peu de ce côté de comédienne et autres, on va parler un petit peu de votre parcours avant l'art, avant le film, Madame Hajria. Je me présente premièrement. J'essayais de parler en français et en même temps parler en arabe. Je m'excuse parce que ça fait très longtemps que je ne parle pas la langue française. Mais vous le faites très bien. Donc j'essaie de bien expliquer pour les gens qui m'entendent. Je me présente, je m'appelle Madame Amara Hajria. J'ai 5 enfants. 4 filles et un garçon. Je suis comédienne et je suis la présidente de l'association Comédrama Théâtre et Culture qui se trouve maintenant à Oujda, c'est-à-dire la région du Maroc, oui, orientale. J'ai commencé de travailler dans l'art depuis l'âge de presque de 13 ans ou bien 14 ans. Et j'ai continué de faire l'art jusqu'à l'âge maintenant. Je m'excuse, maintenant je peux parler en arabe. C'est mieux d'être bien... Pour bien expliquer. De bien expliquer, c'est-à-dire mon parcours. بديت المسرح exactement في l'âge ديال الإعدادي à l'occasion des fêtes qu'on fait de la marche verte depuis à l'école. Alors on fait des danses, on fait de la chanson en même temps. Et puis درت المسرح في الثانوي ديالي en même temps avec la troupe, toujours avec une troupe. Et en même temps, j'ai essayé de travailler avec une association qui est avec seulement où il y a les garçons. ولكن كما كتعرفين مدام فوزية شويه بالنسبه كانت ديك الوقيته ديال الثمانينات شويه كانت المساله صعيبه باش انها المراه يعني كتمارس المسرح سورتو المسرح ولا انها كتجلس يعني على برا Alors j'essayais de travailler avec l'association mais je n'arrive pas à continuer avec eux parce que ma mère ça a été un peu très difficile et je me suis arrêtée là. يعني في 87 j'ai arrêté de faire l'art. Puis j'ai commencé après mon mariage. يعني من تزوجت أول شرط يعني شرطته على الزوج ديالي وقلت له ودي أنا بالنسبة ليا غندير المسرح ندير الرياضة ندير يعني كل شيء واش تقبل ولا ما تقبلش. هذاك هو الشرط الوحيد ديالي اللي كان على أساس أنه يعني في المهر ديالي هذاك هو المهر ديالي الشرط أنه ينفذوا لي. قال لي سي داكور يعني ما كان مشكل أنك ديري المسرح تتفق معايا. يعني دابا تقريبا من الوقيته اللي تزوجت يعني من 89 يعني وانا يعني كنمارس المسرح حتى لهاد الساعات. Alors vous êtes rentrée comment vous avez rencontré la troupe Comédrama? في الاول يعني دخلت لدار شباب بنو سينا كنت مع واحد لا تروب ديال الحركه الشعبيه انني كنت كنا نشتغلوا من بعد اون اسيي يعني باش اننا نخلقوا واحد الجمعيه يعني من كانوا المؤسسين ديال هذه الجمعيه كنت انا مدام عماره
وكان بني محمد كان الخضر لوكيلي مجيد الزياني وعبد الحق الفطس. Encore une fois, la seule femme. Voilà, la seule femme toujours qui travaille avec l'association en même temps les membres de bureau. كنت معهم يعني تقريبا يعني كرينا لاسوسياسيون من 1999 يعني تكريات لاسوسياسيون كوم دراما تياتر اي كولتور. وشنو كان الهدف ديال هذه الجمعيه؟ بالنسبه لنا يعني كان الهدف ديالنا هو اننا يعني ننشطوا في المجال يعني الثقافي على العموم، ولكن يعني التخصص ديالنا هو لو تياتر. دابا لاسوسياسيون يعني تقريبا راها يعني من 99 حتى لدابا يعني ازيد من 25 مسرحيه اللي درنا لها لا كرياسيون ديالها وكنشتغلوا فيها. ويعني chaque année je suis en même temps membre de bureau et comédien. Dans chaque pièce. Donc vous avez joué 25 fois. Oui, on a joué la pièce. وبالنسبة يعني en même temps comme drama كانت organisé le festival international de théâtre mais depuis 2008. Alors 2012, ça fait le 12e festival que vous avez donc de théâtre. Il est national? Non, c'est international. International. Alors comment ça se passe ce festival? C'est toutes des pièces de théâtre qui... Là, c'est grâce à Monsieur Benjidi Mohamed. C'est lui le coordinateur international de théâtre qu'il travaille avec nous et on organise le festival. Alors c'est une période bien précise? On organise le festival de théâtre chaque année, le mois 5, sauf cette année, c'est le Ramadan. Alors on a organisé le festival dans le mois 10. Alors ce sont des pièces qui viennent au Maroc ou bien c'est vous qui... Non, c'est les pièces qui viennent de l'Europe au Maroc. Et vous avez reçu déjà des pièces de Belgique, je pense, plusieurs fois. Plusieurs fois, la France, l'Espagne et tout, hein, partout. Je reviens à mon parcours que j'ai fait. J'ai travaillé avec Comédrama comme comédienne. En même temps, je suis la présidente de l'association. J'ai essayé, en même temps, on a participé dans plusieurs festivals. L'Espagne, Belgique, la France. Et on a même joué au Monaco, le festival mondial. On a déjà joué la pièce... le berceau qui parle surtout de la femme. Et en même temps, j'essayais toujours d'aider les gens, surtout les jeunes qui veulent faire le théâtre, grâce à faire des ateliers. Et en même temps, j'ai travaillé on a travaillé avec l'association El Ghazel. Voilà, ça c'est votre autre casquette, Madame Hajria, vous êtes militante associative. Et peut-être quelques mots sur ce parcours associatif? Oui, j'aime beaucoup, surtout les associations qui travaillent surtout pour les femmes. Et surtout, je travaille avec l'association El Ghazel qui s'occupe de la mère célibataire. Je fais avec eux des pièces, c'est-à-dire dans le cadre de leur... programme. On fait des pièces qui parlent des droits de la femme et en même temps j'ai fait aussi des ateliers pour les femmes célibataires qui se trouvent dans le centre. C'est-à-dire d'essayer toujours de travailler avec la femme, l'aider, l'encourager. Aussi, j'ai fait des exercices, surtout je travaille toujours dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire le théâtre, grâce au théâtre. J'ai fait, par exemple, des exercices où la femme peut, c'est-à-dire de bien présenter, si elle veut chercher un travail, d'être bien courageuse. Et c'est ça. L'encourager. Et ça fait quelques années que vous faites ça, Madame Hajria. Est-ce que vous remarquez ou vous observez un changement de mentalité? Est-ce que quelques sujets sont moins tabous ou bien c'est toujours... Oui, il y a un changement surtout pour la femme, c'est-à-dire qui se trouve à Oujda. Il y a un changement et le travail que fait Aïn Ghazel, il fait beaucoup de travail pour aider la femme, c'est un peu...
tu sais très bien, c'est de faire changer la mentalité tout à fait. C'est un peu très difficile, mais on essaie toujours. Hein. On essaie toujours de... Voilà. Justement, vos pièces de théâtre sont toujours empreintes d'un sujet. Un sujet d'actualité ou bien d'un sujet sociétal. Comment est-ce que vous... C'est en fonction du contexte, c'est en fonction de ce qui se passe dans la société que vous créez les pièces? Madame Fouzia, c'est la plupart des spectacles, c'est-à-dire en presque 90%, qu'on a travaillé. C'est écrit par monsieur Mustafa Ramdani. On joue toujours la comédie noire. On essaie toujours de faire c'est-à-dire de faire passer le message avec le rire. Des sujets graves, mais avec sous le ton de l'humour. Oui. C'est ça qu'on s'appelle la comédie noire. C'est-à-dire une sorte de théâtre que les gens rient et en même temps réfléchissent de ce qu'on fait. Alors quels sont les sujets? Je sais qu'avec le berceau qui est venu en Belgique, qui a été joué plusieurs fois et a été représenté plusieurs fois, c'est la question des jeunes filles mères. Donc il y a l'immigration, il y a le mariage précoce. Il y a d'autres sujets que vous avez traités? On a surtout pour le berceau, on a travaillé sur la femme, c'est-à-dire la relation de la femme entre le père et le mari, et en même temps avec l'amant, et avec c'est-à-dire la mère célibataire. Ce sont des tabous que c'est un peu très difficile à Oujda. Et ce que j'ai remarqué lorsqu'on a présenté la pièce presque 33 en Europe, en Espagne, en France, en Belgique, j'ai remarqué que la femme souffre, même problème. Ce qui se trouve à Oujda, il se trouve en France, il se trouve en Espagne. C'est ce que j'ai remarqué, hein, parce qu'après la pièce, j'ai discuté avec les femmes, presque ils ont le même problème. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire le problème de la femme, c'est partout, hein, c'est mondial, n'est pas? C'est mondial, c'est pas seulement... C'est seulement à Oujda ou bien... Alors, peut-être un autre thème que vous avez traité Oui, on a travaillé sur l'immigration, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire la pièce qu'on va présenter maintenant, c'est Rorba. Et en même temps, c'est-à-dire on a touché plusieurs sujets. Alors, quelques mots sur justement cette pièce pour laquelle vous êtes... c'est la raison pour laquelle vous êtes ici en Belgique? Oui, la raison pour que je suis ici en Belgique, on va présenter la pièce Rorba, qui parle surtout pour la migration de la femme en Espagne. Et les hommes, malheureusement, les hommes n'ont pas trouvé de travail. Alors, ils essayent c'est-à-dire comment dis-je, créer une petite stratégie pour pouvoir travailler. Pour avoir, c'est-à-dire on déguisé en des femmes pour avoir leur travail. Mais malheureusement, ça sera... je ne dis pas, c'est parce que pour raconter, mais pour raconter pour que les gens viennent voir cette pièce-là. Ça sera présenté en Belgique le 9 février vers 4 heures. Vous avez plusieurs dates, donc vous avez plusieurs dates. Alors, on revient sur ce sujet de l'immigration. Est-ce que c'est parce que c'est un problème de société que vous l'avez abordé? C'est pour ça que vous avez voulu, dans votre troupe Comédrama et l'association Comédrama, vous intéresser à ce sujet. Comment est-ce que c'est créé, justement, les pièces? Est-ce que vous remarquez, M. Ramdani se dit, tiens, il y a un vrai problème et je vais écrire là-dessus? Oui, parce que le Rorba a été écrit par M. Ramdani parce qu'il a trouvé que c'est un problème. Il y a un problème parce que surtout l'Espagne qui vient au Maroc, il demande seulement les femmes. Par contre, il y a des hommes qui ont déjà, c'est-à-dire leur diplôme, ils ne trouvent pas de travail. Alors, il a pris cette idée, il a créé la pièce qu'on va jouer.
c'est pas facile. Alors, à côté de ça, et on reviendra encore sur les pièces et votre art comme comédienne, dans la société, justement, à Oujda et au Maroc, de manière plus générale, est-ce que vous avez eu difficile à jouer votre rôle d'être une femme et comédienne? Dans le cas, c'est-à-dire surtout comme comédienne à Oujda, maintenant, moi, je ne trouve pas de problème parce que Hajria existe. Parce que là, comme une femme, moi, je ne trouve pas, surtout moi, je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire de problème de travailler dans l'art. Moi, je suis courageuse et j'ai fait mon travail, une battante de l'art. J'ai fait mon travail comme l'homme. J'ai rien. À côté de ça, vous êtes maman de 5 enfants, oui. Vous avez fait des enfants. Est-ce que là, c'était plus difficile de concilier votre travail de comédienne Oui, et de maman? Tu sais très bien d'avoir 5 enfants. Et j'ai deux filles qui sont déjà mariées, ils ont déjà leurs enfants. Et 3 enfants maintenant qui continuent leurs études. Et en même temps, c'est-à-dire présidente de l'association et en même temps comédienne, c'est un peu très difficile. Mais quand même, j'essaye toujours de bien... de bien concilier les choses. Ouais. Voilà. Mais vous avez eu de la chance, on va dire. Vous avez un époux, un mari qui est derrière vous, qui vous encourage. Oui, peut-être ça, parce que d'avoir un mari qui, c'est-à-dire de bien m'encourager, et même lui, c'est un comédien avec nous. Oui. C'est-à-dire, c'est pour cela que peut-être que je n'ai pas trouvé comme les autres, c'est-à-dire de problèmes, de difficultés de faire mon métier, surtout de comédienne, de faire voyager beaucoup, de faire des ateliers, de faire le travail, surtout on fait la répétition, c'est-à-dire le tard. Oui. C'est ça, peut-être c'est... J'ai la chance. Voilà. Donc, alors, justement, le futur de Madame Hajria, c'est quoi? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez... J'ai pas dit dans mon... J'ai déjà travaillé des pièces. On a joué avec la troupe française et en même temps que marocain. La pièce qu'on a déjà jouée, ça a été écrit par Tahar Benjelloul, L'Enfant du Sable, qui a été joué en France et en même temps au Maroc. Et on a joué avec la langue française. C'est tout en français. Oui, tout en français. Parce que c'était un projet avec son antinam et Comédrama. Et c'est mon futur, j'espère que je joue toujours cette expérience, c'est-à-dire d'avoir des pièces où il y a un mélange entre n'importe quel pays, le Oujda ou bien c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Espagne. Et quels seraient les sujets que vous auriez voulu traiter? Comme c'est-à-dire comédienne, je joue n'importe quel rôle. Toujours d'avoir, c'est-à-dire l'avantage. Et en même temps qu'il y a un problème à résoudre, je travaille. Donc le but, c'est vraiment pour éclaircir, éclaircir les choses, encourager, etc. Justement, quand vous regardez votre parcours, Madame, votre parcours de femme, de mère, de comédienne, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? Ça, peut-être je peux dire un message pour les femmes. Pour les femmes d'être heureuses, c'est elles qui cherchent toujours la joie. Et pour être courageuse, et toujours continuer. C'est-à-dire... Pas baisser les bras. Non, on ne baisse jamais les bras, on continue. On continue. N'importe... On continue le chemin. Quel que soit l'obstacle. En arabe. Oui. يعني المرأة الشجاعة أنها تخدم وما تخلي حتى شي حاجة أنها يعني توقفها. تحاول ما يمكن باش تتجنب المشاكل ديالها وتمشى.
والمراه الا بغات تخلق السعاده تخلقها هي، ما تستناش ان حتى شي واحد ما يخلق لها السعاده، هي دائما انها كتبحث على السعاده ديالها. المراه اللي تبني دائما تستنى بانه دير انها غادي تبني وتعلي. يكفي انها المراه انها هي الزوجه، هي الام، هي الاخت، هي الصديقه، هي المراه، يعني انها الا اعطت المعنى ديالها يعني وحست بالقيمه ديالها، يعني لهذا الانوثه، الشجاعه اللي عطات، هذا العقل اللي عطاها سيدي ربي، الصبر، غير الصبر الا جات انها تستغل غير الصبر ديالها فريمون انها غادي تعطي اللي ما عطاه ربما 1000 راجل تقدر تعطيه المراه وحده. انا هذا الشيء يعني بصراحه يعني الاحساس ديالي انا بالنسبه لي، يعني في هذا الميدان انني كنشتغل ما عمره ما درت الفرق ما بين انني انا امراه هو راجل، نو، هو كوميديان وانا كوميديان، يعني نشتغل ربما انا نعطيه يعني بالتكوينه ديالي كامراه ان نقدر نعطيه احسن من الراجل، يعني لا في الاحساس، لا في اللعب، لا في كل شيء، لا في الصبر، لا في يعني حتى في الوقت، احترام الوقت، احترام الاخرين. وبما انني يعني كأم يعني وكنشتغل في هذا الميدان، انا محترمه راسي اكثر ما محترميني الناس. هذاك الشيء ربما هذا الشيء انني خلى لي انني ننجح في المسار الفني ديالي، انني محترمه راسي، ما نستناش عاد الاخر يحترمني، وكنخدم ما كنستناش ان الناس كيقولوا لي برافو، نو، انني الا خدمت وحسيت يعني التصفيق ديال الجمهور كنحس بانني فريمون انني نجحت في ذاك الدور ديالي لانني كنأديه. ونتمنى ان مدام فوزيه يكون يعني وصلك الميساج ديالي. Et très beau le message, Madame Hajria. يمكن قبل ما نكملوا avant de terminer cette émission, peut-être juste nous dire, فكرت فيها ملي كنتي كتهضري، je pensais à ça Madame Hajria pendant que vous parliez de وضعية الفنان في المغرب، واش تبدلت، واش مازال عاد صعيبة، واش هي واش غنقول لك مدام فوزيه، يعني وضعيه الفنان في الجهه في المغرب كتختلف، يعني مثلا وضعيه الفنان في الرباط ولا كازا ولا مراكش ماشي هي وضعيه الفنان في وجده. دابا بالنسبه لينا حنايا الا ما جريتيش ودرتي البروجي يعني وكانت بان يعني لي سيفونسيون مثلا وزاره الثقافه ولا يعني ما كانتش شي حاجه اخرى اللي غادي شويه صعيبه مازال عاد بزاف، مازال travail à faire، مازال عاد السيتواسيون اي بريكير، سورتو بالنسبه للجهه الشرقيه شويه وضعيه الفنان عاد صعيبه بالنسبه لينا، ونتمناو الخير ان شاء الله. On vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses pour vous en tant que comédienne, en tant que maman, et que vous soyez heureuse dans tous ces rôles. انا بالنسبه لي غنقول لك واحد الروبليك يعني اللي خديته انايا. انا بالنسبه لو تياتر يعني انا الهوى اللي كنتنفس به، يعني نهار اللي غادي نريض المسرح عارف بان غادي نموت، فريمون نموت، يعني كاع ان يعني الحياه يعني الشخصيه ديالي كزوجه ولا كأم يعني ما خلاتنيش كاع انني نفكر ولو انني يعني نتخلى على هذا الميدان الفني. بالعكس نتمنى انني واخا حتى نوصل حتى ل 60 70 دائما انني نمارس المسرح. Vous continuerez toujours à être comédienne, c'est votre vœu, c'est votre projet, c'est votre نتمنى من الله انني يحقق لي الامنيه ديالي حتى نهار اللي نموت. Merci beaucoup Madame Hajria, l'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui est terminée. Je vous donne rendez-vous à vous pour les représentations des pièces que vous allez jouer. Donc vous avez joué en Hollande dans 2 salles différentes, 2 villes différentes. Vous allez jouer ce week-end ici à Bruxelles et le rendez-vous le 9 février à Anderlecht au Zinema. Zinema qui est un centre d'art qui se trouve à Anderlecht, rue de Weewed, et vous allez faire votre représentation de Ghorba qui traite de l'immigration, du travail saisonnier qui est attribué aux femmes et justement puisque ce n'est que pour les femmes, il y a 3 hommes qui vont se déguiser en femmes pour pouvoir travailler et répondre un petit peu à leurs besoins. Voilà la pièce sous un ton d'humour, une question grave mais sous un ton empreint d'humour. Ça sera donc le rendez-vous le 9 février au cinéma à Anderlecht.
Soyez nombreux hein, et merci à vous. Merci, Madame Hajria. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission avec une autre invitée. D'ici là, soyez heureux et heureuses.